Europe 1. Pascal Praud et vous. Il est 12h48 et vous le savez, depuis le début de la semaine, c'est notre grand rendez-vous, le grand retour de notre ami Laurent Tessier, le débrief. Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Les trafiquants de drogue ont-ils pris le pouvoir dans nos villes, dans nos quartiers ? Marseille est décrite comme une narcoville par des magistrats marseillais. Oui, des magistrats eux-mêmes. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Il faudrait qu'on ait des prisons de haute sécurité comme ça existe dans d'autres pays, parce que sinon, à l'État, on est un petit peu dépassé. Il faut être clair, la bataille est perdue. Drogue, téléphone mobile rentre tout à fait facilement. De plus en plus de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène. Il est indispensable de mettre un plan Marshall en œuvre pour la lutte contre le narcotrafic. Des mots hallucinants de magistrats marseillais, narcoville, mexicanisation, et ça n'étonne pas Rudy Mana du syndicat de police Alliance. Il était notre invité au tout début de l'émission. Cette commission d'enquête, c'est une bombe. Ça fait 3 ans nous, qu'Alliance, on dénonce tout ça. Mexicanisation, c'est des termes que j'ai employés il y a 3 ans pour Marseille. On nous prenait pour des quasiment extrémistes. C'est une véritable pieuvre. Et maintenant, cette pieuvre, on en parle suffisamment sur vos antennes de CNews ou d'Europe 1. Cette pieuvre, elle arrive à Nîmes, à Avignon, à Hyères, à Cavaillon, à Valence. C'est une véritable pieuvre. Des trafiquants très bien protégés, et là aussi Rudy Mana l'a bien décrit. C'est des gens qui ont énormément d'argent, et vous imaginez bien que ces gars-là, quand ils sont interpellés, ils prennent des avocats qui payent entre 50 et 100 000 euros. Des avocats qu'on pourra, nous, policiers, jamais se payer. Et vos témoignages sont encore plus hallucinants, comme Sébastien, chauffeur de taxi à Marseille. Il faut que tout le monde se rende compte de cette réalité. C'est catastrophique. On subit. De toute façon, vous dites quelque chose, on vous fait fermer votre bouche. Vous pouvez pas rentrer. Vous avez les poubelles, vous avez les frigos, vous avez les canapés au milieu de la route. Non, ils dirigent des murs en parpaing au milieu de la route. Ils mettent des quarantaines de chariots couchés au milieu de la route. Vous pouvez pas passer. Et si vous descendez de la voiture, c'est fini. Et des jeunes et des mineurs qui sont embrigadés par les trafiquants de drogue. Un témoignage qui fait froid dans le dos dans l'émission sur Europe 1, celui de Karima Méziem. Son frère est décédé en 2016 suite à un règlement de compte. Des familles qui reviennent nous voir, où on voit que les jeunes mineurs sont embrigadés dans ces réseaux par force, par violence. Ils sont parfois menacés, torturés. On menace le reste de la famille s'ils viennent pas chauffer ou vendre de manière commune. Et on a des récits de plus en plus violents de familles. Une actualité très dure, difficile. Et une nouvelle fois, vous êtes les témoins sur Europe 1 de ce qui se passe dans le pays. Il y a des années-lumière. Bon, il y a le bureau de l'équipe de Pascal Praud et vous, le bureau de l'émission. Qui est vraiment le chef d'ailleurs ? Qui est vraiment le coach ? Il a fallu faire trancher la question par El Presidente, Pascal. Je vais vous dire clairement les choses. Allez-y. Laurent Tessier, c'est Pierre Mondy. s'il vous plaît. Vous êtes Pithiviers. Mais ça veut dire quoi ? Et, Jean Lefebvre. Vous êtes Jean Lefebvre et notre ami Lafitte, c'est Aldo Machian. Bon, j'imagine que Jean Lefebvre, c'est tout en bas de la hiérarchie, c'est ça ? Oui. Oui. Un petit bagne pour le chef, un petit bagne pour le chef, un petit bagne. Un chef justement, Alain Liberty, notre directeur d'antenne Europe 1, très engagé, businessman de la chaussure et qui profite de la vie en ce moment. Il était revenu depuis Noël quand même. Oui, mais il est dans l'import-export de chaussures, il peut pas être partout. Non, mais il avait pris quelques jours de vacances, ce qui est bien normal. Il était en vacances. Le 28 décembre, et je l'ai revu hier. Ah bon ? Et alors, il va bien ? En pleine forme. Ah bon, super. En pleine forme, il revenait de Tahiti. Alors, dans l'émission Pascal Praud et vous, nous vous donnons aussi toutes les informations sur votre signe astrologique. Aujourd'hui, Thomas Hill a voulu tout connaître. Alors vous êtes un vrai poisson. Ouais. Ah, je suis un vrai poisson, je suis le 13 mars, moi. Vous n'oubliez pas mon anniversaire, c'est Pascal. pas conflictuel le poisson, c'est un peu jésuite. Oui. Alors jésuite c'est gentil parce qu'après on peut dire un peu autre chose. Et un débat, mesdames, messieurs, nous anime tous en ce moment. Quelle chanson pour ouvrir la cérémonie des Jeux Olympiques ? On a tous entendu parler d'Aya Nakamura qui chanterait du Edith Piaf. Bon, si vous ne connaissez pas Aya Nakamura, c'est de la grande poésie. Ah oui, merci Claude, stop, arrêtons là. Alors à Europe 1, nous avons décidé de proposer au contraire d'autres choix à Emmanuel Macron, premier candidat, Pascal Praud et Jacques Vendroux. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est typé Et petit. Tu croyais quoi ? Qu'on se reverrait plus jamais ? D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh Dja Dja. Y a pas moyen, Dja Dja ? Je suis pas un catin, Dja Dja.
Bon, on me dit dans l'oreillette que Pascal insiste pour proposer un autre tube à la cérémonie des JO. Oh, Ah oui. Encore? Ah bah oui. Ou on peut tenter toujours Pascal avec un tube international. Let it be, let it be, let it be, let it be. Chantez bien. Le type qui a inventé les paroles, il s'est creusé ce jour-là pour, si vous voulez, let it be. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la demande de Michel Polnareff, la chanson En lettres à France pour les JO. Ce qui est drôle, effectivement, c'est que c'est lui qui a demandé ça. Il a demandé cette chanson. Oui, c'est efficace. Il a dit, voilà, je pense que ça serait la meilleure chanson pour ouvrir les JO. Elle est sublime, cette chanson. Ouais. Hein. Depuis que je suis loin de toi. Vous savez qui avait écrit les paroles? Dites-moi. Jean-Louis Dabadis. C'est une chanson de 77-78. Il s'est exilé à Polnareff parce qu'il avait des soucis fiscaux. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. C'est magnifique. C'est si simple et pourtant c'est efficace. L'indifférence, c'est ce silence. Lettre à France. Vous savez ce qu'a dit Macha Merrill hier? Non. Elle a dit l'amour n'est pas une affaire de jeunes, l'amour on le comprend quand il est totalement gratuit. C'est beau. C'est beau, hein? Magnifique. On va pleurer. On a quelques secondes avant d'entendre Céline ou pas? L'amour ne se fissure pas, il se hurle. Et Antinéa. Mais oui, évidemment. Depuis que je suis loin de toi, Oubliez votre teasing, je Céline. suis comme loin de moi. Je pense à toi, tu vis toujours au bord de l'eau. Pourquoi ne participez-vous pas à l'émission? N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Parce qu'on les Vous oublie voyez, pas. elle est Parce très que loin. Nagui est un ami. Nagui est un grand ami. Vous devriez, vous avez une vraie chance. Vous êtes belle, si belle que vous regardez est une souffrance. Hier, vous me disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Écoutez, j'espère que nos auditeurs sont en joie, en tout cas, à l'idée de vous retrouver évidemment À l'idée de demain. Johnny. Et nous, dans quelques instants, évidemment, on prolonge le débat avec les auditeurs qui étaient très nombreux à vous appeler, qui seront très nombreux dans Europe 1 13h. Pourquoi? Parce qu'on va évidemment prolonger la séquence autour du narcotrafic à Marseille avec ces témoignages sidérants. Vous en avez diffusé certains, on en diffusera d'autres et on sera en direct de Marseille avec Frédéric Michel et avec William Molinier qui a été auditionné, figurez-vous, par cette commission d'enquête dans le cadre d'une table ronde sur justement le rapport entre les journalistes et les organisations. William Molinier, qui est journaliste évidemment au service police-justice de Europe 1. À demain. C'était Pascal Pro de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.